because they wanted to turn this disaster into a profit. Donc, vous voyez, vous avez une corruption inhérente. Nous prenons tous les uns des autres et vous ne pouvez espérer de l'honnêteté dans ce genre de choses. Un sentiment qu'ils ne savent pas qui élire. Ils pensent en termes de démocratie qui ne peut pas être possible dans une économie basée sur l'argent. Si vous avez plus d'argent pour promouvoir votre position, la position que vous désirez au gouvernement, ce n'est pas une démocratie. Ça sert pour ceux en possession de différents avantages. Donc, c'est toujours une dictature des élites financièrement riches. Une observation intéressante est de noter comment des personnalités apparemment inconnues apparaissent magiquement sur scène comme candidats présidentiels. Ensuite, avant que vous ne le sachiez, vous devez choisir parmi un petit groupe de gens extrêmement riches qui ont suspicieusement, dans les grandes lignes, la même vision sociale. Visiblement, c'est une farce. Les gens placés sur le bulletin de vote le sont car ils ont été prédéfinis comme étant acceptables par la puissance financière consacrée qui en fait tire les ficelles. Pourtant, la plupart de ceux qui perçoivent cette illusion de la démocratie pensent souvent « Si seulement nous pouvions juste avoir notre honnête éthique politicien au pouvoir, alors nous serions bien. » Bien que cette idée semble bien sûr raisonnable dans notre vision du monde orienté établi, il s'agit malheureusement d'une autre illusion. Car lorsqu'il faut s'abaisser à ce qui est réellement important, les institutions politiques et les politiciens eux-mêmes n'ont absolument aucune compétence sur le fonctionnement de notre monde et notre société. Ce ne sont pas les politiciens qui résolvent les problèmes. Ils n'ont aucune aptitude technique. Ils ne savent pas comment résoudre des problèmes. Même s'ils étaient sincères, ils ne savent pas comment résoudre des problèmes. Ce sont les techniciens qui produisent du matériel de désalination. Ce sont les techniciens qui vous donnent l'électricité, qui vous donnent des véhicules motorisés, qui chauffent votre maison et la refroidissent l'été. C'est la technologie qui résout les problèmes, pas la politique. Les politiciens ne peuvent résoudre des problèmes, car ils n'y ont pas été entraînés. Peu de gens aujourd'hui s'arrêtent et examinent ce qui en fait améliore leur vie. Est-ce l'argent? Visiblement, non. On ne peut manger de l'argent ou le bourrer dans sa voiture pour la faire rouler. Est-ce la politique? Tout ce que peuvent faire les politiciens sont de créer des lois, d'établir des budgets et de déclarer la guerre. Est-ce la religion? Bien sûr que non. La religion ne crée rien excepté d'intangibles consolations émotionnelles pour ceux qui en ont besoin. Le vrai don que nous, en tant qu'êtres humains, avons, qui est le seul responsable de tout ce qui a amélioré nos vies, est la technologie. Qu'est-ce que la technologie? La technologie est un crayon qui permet de consolider des idées sur papier pour la communication. La technologie est l'automobile qui permet à tous et à chacun de voyager plus vite que les pieds nous le permettent. La technologie est une paire de lunettes qui redonne la vue à ceux qui en ont besoin. La technologie appliquée elle-même n'est autre qu'une extension des attributs humains qui réduit l'effort humain, libérant les humains d'une corvée ou d'un problème particulier. Imaginez ce que votre vie serait aujourd'hui sans téléphone, ou un four, ou un ordinateur, ou un avion. Tout ce qui se trouve dans votre maison, que vous prenez pour acquis depuis une sonnette, à une table, à une machine à laver, est de la technologie générée par l'ingéniosité scientifique et créative des techniciens humains. Pas l'argent, ni la politique, ni la religion. Ce sont de fausses institutions. Et écrire à votre député est fantastique. Ils vous disent, écrivez à votre député si vous voulez que quelque chose soit fait. Les hommes à Washington devraient être à l'avant-garde de la technologie, à l'avant-garde de l'anthropologie, à l'avant-garde du crime. Tous les facteurs qui forment le comportement humain. Vous n'avez pas à écrire à votre député. Quel genre de gens sont-ils pour être nommés à faire ce travail? L'avenir sera très difficile. Et la question émise par les politiciens est combien ce projet va-t-il coûter? La question n'est pas combien ce projet coûtera-t-il. Avons-nous les ressources?
Et nous avons aujourd'hui les ressources pour loger tout le monde, construire des hôpitaux partout dans le monde, construire des écoles partout dans le monde, les meilleurs équipements dans les labos pour enseigner et faire des recherches médicales. Vous voyez, nous avons tout cela, mais nous sommes dans un système monétaire. Et dans un système monétaire, il y a du profit. Et quel est le mécanisme fondamental qui dirige le système de profit en dehors de lui-même? Qu'est-ce qui maintient exactement cette compétitivité de pointe? Est-ce l'efficacité et la viabilité? Non, ça ne fait pas partie du plan. Rien de produit dans notre société basée sur le profit est même de loin viable ou efficace. Si c'était le cas, il n'y aurait pas plusieurs milliards de dollars dépensés chaque année dans l'industrie automobile. Ni que la durée de vie moyenne des appareils électroniques soit de moins de 3 mois avant d'être désuet. Est-ce l'abondance? Absolument pas. L'abondance, basée sur la loi de l'offre et de la demande, est en fait quelque chose de négatif. Si une compagnie diamantaire trouve 10 fois la quantité usuelle de diamants durant leur minage, ce qui signifie que le stock de diamants a augmenté, ce qui signifie que le coût et le profit par diamant baissent. Le fait est efficacité, viabilité et abondance sont les ennemis du profit. Pour le dire en un mot, c'est le mécanisme de rareté qui accroît les profits. Qu'est-ce que la rareté? C'est basé sur le maintien de la valeur des produits. Diminuer la production de pétrole augmente les prix. Entretenir la rareté des diamants maintient les prix hauts. Ils brûlent des diamants à la Kimberley Diamond Mine. Ils en font du carbone. Cela maintient le prix haut. Donc, que cela signifie pour la société quand la rareté produite naturellement ou par manipulation est une condition bénéfique pour l'industrie? Cela signifie que la viabilité et l'abondance ne se produiront jamais dans un système de profit, car cela va à l'encontre de la nature de la structure. Par conséquent, il est impossible d'avoir un monde sans guerre ou pauvreté. Il est impossible de continuellement améliorer la technologie vers ses états les plus efficaces et productifs. Et, plus dramatiquement, il est impossible d'espérer que l'être humain se comporte de façon réellement éthique ou honnête. Les gens utilisent le mot instinct car ils ne peuvent compter sur le comportement. Ils se reculent et évaluent avec leur manque de connaissances. Ils se disent des choses comme « les humains sont faits d'une certaine manière, la cupidité est une chose naturelle », comme s'ils avaient travaillé des années dessus. Et ce n'est pas plus naturel que de porter des vêtements. What we want to do is to eliminate the causes of the problems, eliminate the processes that produce greed and bigotry and prejudice and people taking advantage of one another and elitism, eliminating the need for prisons and welfare. We have always had these problems because we have always lived within scarcity and barter and monetary systems that produce scarcity. Si vous abolissez les conditions qui génèrent ce que vous appelez les comportements socialement offensifs, ils n'existeront plus. Quelqu'un dit, eh bien écoute, sont-ils innés? Non, ils ne le sont pas. There is no human nature, there's human behavior, and that's always been changed throughout history. You're not born with bigotry and greed and corruption and hatred. You pick that up within the society. La guerre, la pauvreté, la corruption, la faim, la misère, la souffrance humaine ne changeront pas dans un système monétaire. En fait, il n'y aura que très peu de changements significatifs. Il faudra redéfinir notre culture ou valeurs, et ça doit être mis en rapport avec les ressources de la Terre. Non pas sur une opinion humaine ou des idées politiques dont le monde devrait être, ou sur une idée religieuse de la condition des affaires humaines. Et c'est de cela que se préoccupe The Venus Project. La société à propos de laquelle nous allons parler est une société libre de toutes les anciennes superstitions, incarcération, prison, police, cruauté et lois. Toutes les lois vont disparaître et les professions vont disparaître.
celles qui ne sont désormais plus fondées, telles que les agents de change, banquiers, publicitaires, disparus pour toujours, car ce n'est désormais plus nécessaire. Quand nous saisissons que c'est la technologie conçue par l'ingéniosité humaine qui libère l'humanité et accroît notre qualité de vie, nous réalisons alors que notre objectif le plus important est la gestion intelligente des ressources de la Terre. Car c'est à partir de ces ressources naturelles que nous obtenons les matériaux pour continuer notre chemin vers la prospérité. En discernant cela, nous pouvons voir que l'argent existe fondamentalement comme une barrière vers ces ressources, car virtuellement, tout a une valeur financière. Et pourquoi avons-nous besoin d'argent pour obtenir ces ressources? En raison d'une rareté, réelle ou fictive. Nous ne payons pas en général pour l'air et l'eau courante, car il existe dans une telle abondance qu'il serait vain de les vendre. Donc, logiquement, si les ressources et les technologies utilisables pour créer quoi que ce soit dans notre société, comme les maisons, les villes et les transports, étaient en abondance suffisante, il n'y aurait plus de raison de vendre quoi que ce soit. De même, si l'automatisation et les machines étaient si avancées technologiquement au point de soulager l'être humain du labeur, il n'y aurait aucune raison d'avoir un travail. Et avec les aspects sociaux gérés, il n'y aurait plus de raison d'avoir de l'argent du tout. Donc, l'ultime question restante est: avons-nous sur Terre suffisamment de ressources et de connaissances technologiques pour créer une société avec une telle abondance où tout ce que nous avons aujourd'hui serait disponible sans un prix dessus et sans avoir le besoin d'une servilité à travers le salariat? Oui, nous l'avons. Nous avons les ressources et la technologie le permettant au minimum, avec la possibilité d'élever le standard de vie si haut que les gens dans le futur regarderont en arrière notre civilisation d'aujourd'hui et seront bouche bée de voir à quel point notre société était primitive et immature. Ce que le Venus Project propose est un système entièrement différent, actualisé avec les connaissances d'aujourd'hui. We've never given scientists the problem of how do you design a society which would eliminate boring and monotonous jobs, that would eliminate accidents in transportation, that would enable people to have a high standard of living, that would eliminate poisons in our food, that would give us other sources of energy that are clean and efficient. We can do that out there. The major difference between a resource-based economy and a monetary system is that a resource-based economy is really concerned with people and their well-being, where a monetary system has become so distorted that the concerns of the people are really secondary, if they're there at all. The products that are turned out are for how much money you can get. If there is a problem in society and you can't earn money from solving that problem, then it won't be done. The resource-based economy is really not close to anything that's been tried. And with all our technology today, we can create abundance. It could be used to improve everyone's lifestyle. Abundance all over the world if we use our technology wisely and maintain the environment. C'est un système très différent et c'est très difficile d'en parler, car le public n'est pas suffisamment bien informé sur l'état de la technologie. Aujourd'hui, nous n'avons pas à brûler les combustibles fossiles. Nous n'avons pas à utiliser quoi que ce soit qui contaminerait l'environnement. Il y a de nombreuses sources d'énergie disponibles. Les solutions alternatives d'énergie favorisées par l'établissement, telles que l'hydrogène, la biomasse et même le nucléaire, sont très insatisfaisants, dangereux et n'existent que pour perpétuer la structure profitable que l'industrie a créée. Lorsque nous regardons au-delà de la propagande et des solutions égoïstes présentées par les compagnies d'énergie, nous trouvons un flux apparemment sans fin d'énergie abondante et renouvelable. L'énergie solaire et éolienne sont bien connues du public, mais leur vrai potentiel reste inexpliqué. L'énergie solaire dérivée du soleil est tellement abondante qu'une seule heure de lumière à midi contient plus d'énergie que le monde entier consomme en une année. Si nous pouvions capter 0,01% de cette énergie, le monde n'aurait plus besoin d'utiliser du pétrole ou de gaz ou d'autres choses. L'interrogation n'est pas la disponibilité, mais la technologie pour l'exploiter.
Et il y a de nombreux moyens avancés aujourd'hui qui peuvent le réaliser s'ils n'étaient pas entravés par le besoin de rivaliser pour des parts de marché avec des structures énergétiques en place. Puis, il y a l'énergie éolienne. L'énergie éolienne a été longuement dénoncée comme faible et comme dépendante d'un emplacement incommode. Ce n'est tout simplement pas vrai. Le département de l'énergie des États-Unis déclara en 2007 que si le vent était entièrement exploité dans seulement 3 des 50 États américains, il pourrait alimenter la nation entière. Et il y a des sources plutôt inconnues, marémotrices et marines. L'énergie marémotrice est dérivée des cycles de marée. L'installation de turbines pour capturer ce mouvement génère de l'énergie. Au Royaume-Uni, 42 sites ont été reconnus comme disponibles, prévoyant que 34% de l'ensemble de l'énergie du Royaume-Uni pourrait venir des énergies marémotrices. L'énergie marine, qui extrait de l'énergie depuis la surface mouvante de l'océan, est estimée comme ayant un potentiel global de 80 000 TWh par an. Cela signifie que 50% de l'utilisation énergétique de la planète entière pourrait être produite par cette seule source. Maintenant, il est important de remarquer que les énergies marémotrices, marines, solaires et éoliennes ne requièrent pratiquement aucune énergie préalable pour être exploitées, contrairement au charbon, au pétrole, à la biomasse, à l'hydrogène et tous les autres. En cumulant seulement ces 4 sources, si exploitées efficacement par la technologie, pourraient alimenter le monde pour toujours. Cela étant dit, il advient qu'une autre forme d'énergie propre et renouvelable les surpasse toutes. L'énergie géothermique. L'énergie géothermique utilise ce qui est appelé heat mining, extraction calorifère, qui par un simple processus utilisant de l'eau, serait capable de générer des quantités massives d'énergie propre. En 2006, un rapport du MIT sur l'énergie géothermique trouva que 13 000 zétajoules d'énergie sont actuellement disponibles sur Terre, avec la possibilité de ponctionner 2000 zétajoules facilement avec une technologie améliorée. La consommation totale d'énergie de tous les pays de la planète est d'environ la moitié d'un zétajoule par an, ce qui signifie qu'environ 4000 ans d'énergie planétaire peut être extraite avec cette seule source. Et sachant que la génération de chaleur par la Terre est constamment renouvelée, cette énergie est réellement illimitée. Elle pourrait être utilisée pour toujours. Ces sources d'énergie ne sont que quelques-unes des moyens propres et renouvelables disponibles, et nous en trouverons plus au fur et à mesure. La grande prise de conscience est que nous disposons d'une abondance totale d'énergie, sans besoin de polluer, de la conservation traditionnelle ou en fait de prix. Et que dire des transports? Les moyens prédominants de transport dans notre société est l'automobile et l'aviation, qui tous deux ont principalement besoin de combustibles fossiles pour fonctionner. Dans le cas de l'automobile, la technologie des accumulateurs nécessaires pour alimenter une voiture électrique pouvant rouler à 160 km/h pendant plus de 300 km en un ravitaillement existe et cela depuis de nombreuses années. Cependant, en raison de brevets détenus par l'industrie pétrolière qui limiteraient leur aptitude à conserver des parts de marché, secondée par la pression politique de l'industrie énergétique, la disponibilité et l'accessibilité financière de cette technologie sont limitées. Il n'y a aucune raison autre que le pur et corrompu intérêt économique pour que chacun des véhicules du monde ne puisse être électrique et parfaitement propre sans aucun besoin d'essence. Pour ce qui est des avions, il est temps de réaliser que ce moyen de transport est inefficace, encombrant, lent et provoque beaucoup trop de pollution. Ceci est un train maglev. Il utilise une propulsion magnétique. Il est tenu en suspension totale par un champ magnétique et ne requiert que moins de 2% de l'énergie utilisée par un avion pour se déplacer. Le train n'a pas de roues, donc rien ne peut s'user. La vitesse maximale actuelle des versions de cette technologie, comme utilisée au Japon, est de 580 km/h. Toutefois, cette version de la technologie est très datée. Une organisation appelée ET3, qui est en relation avec le Venus Project, a établi un maglev dans un tube pouvant se déplacer jusqu'à 6400 km/h dans un tube immobile et sans frottement qui peut être placé sous terre ou sous l'eau. Imaginez aller de Los Angeles à New York le temps d'une longue pause déjeuner ou de Washington DC à Beijing en Chine en 2 heures. Ceci est le futur des déplacements continentaux et internationaux, rapides, propres, avec seulement une fraction de l'énergie utilisée aujourd'hui pour les mêmes raisons. En fait, entre la technologie maglev,
les piles d'accumulation avancées et l'énergie géothermique, il n'y aurait plus de raison de brûler constamment de combustibles fossiles à nouveau. Et nous pouvons le faire maintenant, si nous n'étions pas retenus par la profitable structure paralysante. Aujourd'hui, l'Amérique est portée vers le fascisme. Elle a une propension par sa philosophie et religion dominante à maintenir un point de vue fasciste. L'industrie américaine est essentiellement une institution fasciste. Si vous ne comprenez pas cela, la minute où vous frappez cette pointeuse, vous marchez dans une dictature. We're given notions about the respectability of work, and I really look at it as being paid slavery. Vous êtes élevé à croire que vous devez gagner votre vie par la sueur de votre front. Cela réprime les gens. Libérez les gens des corvées, des tâches répétitives qui les rendent ignorants. Vous les volez. Dans notre société qui est une économie de ressources, les machines libèrent les gens. Vous voyez, nous ne pouvons imaginer cela car nous n'avons jamais connu ce genre de monde. Si nous regardons en arrière sur l'histoire, nous voyons très clairement que l'automatisation des machines remplace doucement le labeur humain. Depuis la disparition du préposé à l'ascenseur jusqu'à l'automatisation presque complète des fabriques automobiles. Le fait est, au fur et à mesure de l'évolution technologique, le besoin de main-d'œuvre humaine sera continuellement diminué. Cela crée un clash sérieux qui prouve l'hypocrisie du système du travail rémunéré, car l'embauchage humain est directement en compétition avec le développement technologique. Donc, étant donné la priorité fondamentale du profit par l'industrie, les gens, à travers le temps, seront continuellement mis de côté et remplacés par des machines. Lorsque l'industrie adopte une machine, plutôt que de raccourcir les journées de travail, elle réduit. Vous perdez votre travail, donc vous avez le droit de craindre les machines. Dans une économie de ressources et de haute technologie, il est prudent de dire qu'environ 90% de toutes les occupations actuelles pourraient être accomplies par des machines, libérant les humains pour vivre leur vie sans servitude, car c'est le but de la technologie elle-même. Et à travers le temps, avec la nanotechnologie et d'autres formes hautement avancées de science. Ce n'est pas chercher trop loin que de voir comment même des procédures médicales complexes pourraient être aussi accomplies par des machines et suivre le modèle avec un taux de réussite beaucoup plus élevé que celui des humains aujourd'hui. Le parcours est clair, mais notre structure monétaire qui requiert le labeur pour des revenus bloque ce progrès, car les humains ont besoin de travail pour survivre. L'essentiel est que ce système doit cesser, où nous ne serons jamais libres et la technologie sera constamment paralysée. Nous avons des machines qui peuvent nettoyer les égouts et libérer les êtres humains de le faire. Donc, voyez les machines comme des extensions des attributs humains. De plus, de nombreuses activités aujourd'hui n'auront simplement plus de raison d'exister dans une économie de ressources, telles que tout ce qui est associé à la gestion d'argent, la publicité, pareillement au système juridique lui-même, car sans argent, une grande majorité des crimes commis aujourd'hui ne se produiraient plus. Pratiquement toutes les formes de crimes sont des conséquences dans un système monétaire, soit directement ou par des névroses infligées par la dépravation financière. En conséquent, la loi elle-même pourrait au final disparaître. Au lieu de mettre un panneau « Conduisez prudemment », revêtement glissant, mettez un abrasif sur l'autoroute pour qu'il ne le soit plus. Et quand une personne prend sa voiture si ivre que la voiture oscille dangereusement, il y a un petit pendule qui se balance et qui permettrait de mettre la voiture sur le côté. Pas de loi, une solution. Mettez un sonar ou un radar sur les automobiles pour qu'elles ne puissent se rentrer dedans. Les lois faites par les humains sont des tentatives de gérer les problèmes et ne sachant pas comment les résoudre, ils font une loi. Aux États-Unis, le pays le plus privatisé et capitaliste de la planète, sans surprise, est aussi le plus grand détenteur de la population carcérale du monde, augmentant chaque année. Statistiquement, la plupart de ces gens sont sans instruction et issus de sociétés pauvres et désavantagées. Contrairement à la propagande, c'est le conditionnement environnemental qui les attire vers le crime ou des comportements violents. Pourtant, la société regarde dans l'autre sens en ce qui concerne ce point.
Le système juridique et carcéral sont juste d'autres exemples de comment notre société évite d'examiner l'origine des causes du comportement. Des milliards sont dépensés chaque année pour les prisons et la police, alors qu'une fraction est dépensée sur des programmes concernant la pauvreté et qui est l'un des paramètres capitaux responsables du crime au départ. Et tant que nous avons un système économique qui préfère et qui en fait créer le manque et la privation, le crime ne disparaîtra jamais. Si le peuple a accès aux nécessités de la vie sans servitude, dette, troc, commerce, il se comporterait vraiment différemment. Vous voulez toutes ces choses disponibles sans prix dessus. Donc, maintenant, vous n'avez plus de prix dessus. Quelle sera la motivation des gens? Un homme a tout ce qu'il veut. Il se fera bronzer au soleil. C'est le mythe qu'il perpétue. Les gens dans notre culture sont dressés à penser que le système monétaire produit une émulation. S'ils ont accès aux choses, pourquoi voudraient-ils faire quelque chose? Ils perdraient leur motivation. C'est ce qu'on vous apprend pour supporter le système monétaire. When you take money out of the scenario, there would be different incentives, very different incentives. Lorsque les gens ont accès aux nécessités de la vie, leur émulation change. Qu'en est-il de la Lune et les étoiles? De nouvelles incitations surgissent. Si vous faites une peinture que vous appréciez, vous apprécierez de la donner à une autre personne, pas de la vendre. I think most of the education that I've seen today is essentially producing a person for a job. It's very specialized. They're not generalists. People don't know a lot about a lot of different subjects. I don't think you could get people to go to war if they knew a lot about a lot of things. I think education is mostly rote, and they're not taught how to solve problems. They're not given the tools emotionally or within their own field of how to do critical thinking. A resource-based economy, the education would be very different. La préoccupation majeure de notre société est le développement mental et de motiver chaque personne à atteindre leur plus haut potentiel. Car notre philosophie est que plus les gens sont intelligents, plus riche est le monde. Car tout le monde devient un contributeur. The smarter your kids are, the better my life will be, because they'll be contributing more constructively to the environment and to my life, because everything that we devise within a resource-based economy would be applied to society. There would be nothing to hold it back. Patriotisme, armes, armée, force navale, tout ça est un signe que nous ne sommes pas civilisés. Les enfants dans le futur demanderont à leurs parents, « N'avez-vous pas vu la nécessité des machines, papa? Ne pouvais-tu voir que la guerre était inévitable quand tu produis la pénurie? N'est-ce pas évident? » Bien sûr, les enfants comprendront que vous êtes élevés uniquement que pour servir l'institution établie. Nous sommes dans une société si abominable et malade que nous n'irons pas dans le livre d'histoire. Ils diront seulement que de larges nations prirent les terres de nations plus petites utilisant la force et la violence. L'histoire parlera de comportements corrompus tout au long du parcours jusqu'au commencement du monde civilisé. Ce sera quand toutes les nations fonctionneront ensemble. L'unification mondiale travaillant vers le bien commun de tous les êtres humains et sans que personne ne soit asservi par un autre. Sans stratification sociale, que ce soit de l'élitisme technique ou n'importe quelle autre forme d'élitisme, éradiqué de la surface de la Terre. L'État ne fait rien, car il n'y a pas d'État. L'État ne fait rien, car il n'y a pas d'État. Le système que je préconise, une économie de ressources globales, n'est pas parfait. C'est juste bien mieux que ce que nous avons. Nous ne pourrons jamais atteindre la perfection. Les valeurs sociales de notre société qui se sont manifestées dans la guerre perpétuelle, la corruption, les lois oppressantes, la stratification sociale, les superstitions inappropriées, la destruction environnementale
et une classe gouvernante dictatoriale, indifférente socialement, orientée par le gaz ou d'autres choses. L'interrogation n'est pas la disponibilité, mais la technologie pour l'exploiter. Et il y a de nombreux moyens avancés aujourd'hui qui peuvent le réaliser s'ils n'étaient pas entravés par le besoin de rivaliser pour des parts de marché avec des structures énergétiques en place. Puis, il y a l'énergie éolienne. L'énergie éolienne a été longuement dénoncée comme faible et comme dépendante d'un emplacement incommode. Ce n'est tout simplement pas vrai. Le département de l'énergie des États-Unis déclara en 2007 que si le vent était entièrement exploité dans seulement 3 des 50 États américains, il pourrait alimenter la nation entière. Et il y a des sources plutôt inconnues, marémotrices et marines. L'énergie marémotrice est dérivée des cycles de marée. L'installation de turbines pour capturer ce mouvement génère de l'énergie. Au Royaume-Uni, 42 sites ont été reconnus comme disponibles, prévoyant que 34% de l'ensemble de l'énergie du Royaume-Uni pourrait venir des énergies marémotrices. L'énergie marine, qui extrait de l'énergie depuis la surface mouvante de l'océan, est estimée comme ayant un potentiel global de 80 000 TWh par an. Cela signifie que 50% de l'utilisation énergétique de la planète entière pourrait être produite par cette seule source. Maintenant, il est important de remarquer que les énergies marémotrices, marines, solaires et éoliennes ne requièrent pratiquement aucune énergie préalable pour être exploitées, contrairement au charbon, au pétrole, à la biomasse, à l'hydrogène et tous les autres. En cumulant seulement ces 4 sources, si exploitées efficacement par la technologie, pourraient alimenter le monde pour toujours. Cela étant dit, il advient qu'une autre forme d'énergie propre et renouvelable les surpasse toutes. L'énergie géothermique. L'énergie géothermique utilise ce qui est appelé heat mining, extraction calorifère, qui par un simple processus utilisant de l'eau, serait capable de générer des quantités massives d'énergie propre. En 2006, un rapport du MIT sur l'énergie géothermique trouva que 13 000 zétajoules d'énergie sont actuellement disponibles sur Terre, avec la possibilité de ponctionner 2000 zétajoules facilement avec une technologie améliorée. La consommation totale d'énergie de tous les pays de la planète est d'environ la moitié d'un zétajoule par an, ce qui signifie qu'environ 4000 ans d'énergie planétaire peut être extraite avec cette seule source. Et sachant que la génération de chaleur par la Terre est constamment renouvelée, cette énergie est réellement illimitée. Elle pourrait être utilisée pour toujours. Ces sources d'énergie ne sont que quelques-unes des moyens propres et renouvelables disponibles, et nous en trouverons plus au fur et à mesure. La grande prise de conscience est que nous disposons d'une abondance totale d'énergie, sans besoin de polluer, de la conservation traditionnelle ou en fait de prix, obtenu par la profitable structure paralysante. Aujourd'hui, l'Amérique est portée vers le fascisme. Elle a une propension par sa philosophie et religion dominante à maintenir un point de vue fasciste. L'industrie américaine est essentiellement une institution fasciste. Si vous ne comprenez pas cela, la minute où vous frappez cette pointeuse, vous marchez dans une dictature. We're given notions about the respectability of work, and I really look at it as being paid slavery. Vous êtes élevé à croire que vous devez gagner votre vie par la sueur de votre front. Cela réprime les gens. Libérez les gens des corvées, des tâches répétitives qui les rendent ignorants. Vous les volez. Dans notre société qui est une économie de ressources, les machines libèrent les gens. Vous voyez, nous ne pouvons imaginer cela, car nous n'avons jamais connu ce genre de monde. Si nous regardons en arrière sur l'histoire, nous voyons très clairement que l'automatisation des machines remplace doucement le labeur humain. Depuis la disparition du préposé à l'ascenseur jusqu'à l'automatisation presque complète des fabriques automobiles. Le fait est, au fur et à mesure de l'évolution technologique, le besoin de main-d'œuvre humaine sera continuellement diminué. Cela crée un clash sérieux qui prouve l'hypocrisie du système du travail rémunéré, car l'embauchage humain est directement en compétition avec le développement technologique. Donc, étant donné la priorité fondamentale du profit par l'industrie, les gens, à travers le temps, seront continuellement mis de côté et remplacés par des machines.
Lorsque l'industrie adopte une machine, plutôt que de raccourcir les journées de travail, elle réduit. Vous perdez votre travail, donc vous avez le droit de craindre les machines. Dans une économie de ressources et de haute technologie, il est prudent de dire qu'environ 90% de toutes les occupations actuelles pourraient être accomplies par des machines, libérant les humains pour vivre leur vie sans servitude, car c'est le but de la technologie elle-même. Et à travers le temps, avec la nanotechnologie et d'autres formes hautement avancées de science. Ce n'est pas chercher trop loin que de voir comment même des procédures médicales complexes pourraient être aussi accomplies par des machines et suivre le modèle avec un taux de réussite beaucoup plus élevé que celui des humains aujourd'hui. Le parcours est clair, mais notre structure monétaire, qui requiert le labeur pour des revenus, bloque ce progrès, car les humains ont besoin de travail pour survivre. L'essentiel est que ce système doit cesser, ou nous ne serons jamais libres et la technologie sera constamment paralysée. Nous avons des machines qui peuvent nettoyer les égouts et l'ipture que vous appréciez. Vous apprécierez de la donner à une autre personne, pas de la vendre. I think most of the education that I've seen today is essentially producing a person for a job. It's very specialized. They're not generalists. People don't know a lot about a lot of different subjects. I don't think you could get people to go to war if they knew a lot about a lot of things. I think education is mostly rote, and they're not taught how to solve problems. They're not given the tools emotionally or within their own field of how to do critical thinking. A resource-based economy, the education would be very different. La préoccupation majeure de notre société est le développement mental et de motiver chaque personne à atteindre leur plus haut potentiel. Car notre philosophie est que plus les gens sont intelligents, plus riche est le monde. Car tout le monde devient un contributeur. The smarter your kids are, the better my life will be, because they'll be contributing more constructively to the environment and to my life, because everything that we devise within a resource-based economy would be applied to society. There would be nothing to hold it back. Patriotisme, armes, armée, force navale, tout ça est un signe que nous ne sommes pas civilisés. Les enfants dans le futur demanderont à leurs parents, « N'avez-vous pas vu la nécessité des machines, papa? Ne pouvais-tu voir que la guerre était inévitable quand tu produis la pénurie? N'est-ce pas évident? » Bien sûr, les enfants comprendront que vous êtes élevés uniquement que pour servir l'institution établie. Nous sommes dans une société si abominable et malade que nous n'irons pas dans le livre d'histoire. Ils diront seulement que de larges nations prirent les terres de nations plus petites utilisant la force et la violence. L'histoire parlera de comportements corrompus tout au long du parcours jusqu'au commencement du monde civilisé. Ce sera quand toutes les nations fonctionneront ensemble. L'unification mondiale travaillant vers le bien commun de tous les êtres humains et sans que personne ne soit asservi par un autre. Sans stratification sociale, que ce soit de l'élitisme technique ou n'importe quelle autre forme d'élitisme, éradiqué de la surface de la Terre. L'État ne fait rien, car il n'y a pas d'État. L'État ne fait rien, car il n'y a pas d'État. Le système que je préconise, une économie de ressources globales, n'est pas parfait. C'est juste bien mieux que ce que nous avons. Nous ne pourrons jamais atteindre la perfection. C'est impossible de continuellement améliorer la technologie vers ses états les plus efficaces et productifs. Et, plus dramatiquement, il est impossible d'espérer que l'être humain se comporte de façon réellement éthique ou honnête. Les gens utilisent le mot « instinct » car ils ne peuvent compter sur le comportement. Ils se reculent et évaluent avec leur manque de connaissances. Ils se disent des choses comme « les humains sont faits d'une certaine manière, la cupidité est une chose naturelle », comme s'ils avaient travaillé des années dessus. Et ce n'est pas plus naturel que de porter des vêtements. What we want to do is to eliminate
the causes of the problems, eliminate the processes that produce greed and bigotry and prejudice and people taking advantage of one another and elitism, eliminating the need for prisons and welfare. We have always had these problems because we have always lived within scarcity and barter and monetary systems that produce scarcity. Si vous abolissez les conditions qui génèrent ce que vous appelez les comportements socialement offensifs, ils n'existeront plus. Quelqu'un dit, eh bien écoute, sont-ils innés? Non, ils ne le sont pas. There is no human nature, there's human behavior, and that's always been changed throughout history. You're not born with bigotry and greed and corruption and hatred. You pick that up within the society. La guerre, la pauvreté, la corruption, la faim, la misère, la souffrance humaine ne changeront pas dans un système monétaire. En fait, il n'y aura que très peu de changements significatifs. Il faudra redéfinir notre culture ou valeurs, et ça doit être mis en rapport avec les ressources de la Terre. Non pas sur une opinion humaine ou des idées politiques dont le monde devrait être, ou sur une idée religieuse de la condition des affaires humaines. Et c'est de cela que se préoccupe The Venus Project. La société à propos de laquelle nous allons parler est une société libre de toutes les anciennes superstitions, incarcération, prison, police, cruauté et lois. Toutes les lois vont disparaître et les professions vont disparaître, celles qui ne sont désormais plus fondées, telles que les agents de change, banquiers, publicitaires, disparus pour toujours, car ce n'est désormais plus nécessaire. Quand nous saisissons que c'est la technologie conçue par l'ingéniosité humaine qui libère l'humanité et accroît notre qualité de vie, nous canner. Statistiquement, la plupart de ces gens sont sans instruction et issus de sociétés pauvres et désavantagées. Contrairement à la propagande, c'est le conditionnement environnemental qui les attire vers le crime ou des comportements violents. Pourtant, la société regarde dans l'autre sens en ce qui concerne ce point. Le système juridique et carcéral sont juste d'autres exemples de comment notre société évite d'examiner l'origine des causes du comportement. Des milliards sont dépensés chaque année pour les prisons et la police, alors qu'une fraction est dépensée sur des programmes concernant la pauvreté et qui est l'un des paramètres capitaux responsables du crime au départ. Et tant que nous avons un système économique qui préfère et qui en fait créer le manque et la privation, le crime ne disparaîtra jamais. Si le peuple a accès aux nécessités de la vie sans servitude, dette, troc, commerce, il se comporterait vraiment différemment. Vous voulez toutes ces choses disponibles sans prix dessus. Donc, maintenant, vous n'avez plus de prix dessus. Quelle sera la motivation des gens? Un homme a tout ce qu'il veut. Il se fera bronzer au soleil. C'est le mythe qu'il perpétue. Les gens dans notre culture sont dressés à penser que le système monétaire produit une émulation. S'ils ont accès aux choses, pourquoi voudraient-ils faire quelque chose? Ils perdraient leur motivation. C'est ce qu'on vous apprend pour supporter le système monétaire. When you take money out of the scenario, there would be different incentives, very different incentives. Lorsque les gens ont accès aux nécessités de la vie, leur émulation change. Qu'en est-il de la Lune et les étoiles? De nouvelles incitations surgissent. Si vous faites une peinture que vous appréciez, vous apprécierez de la donner à une autre personne, pas de la vendre. I think most of the education that I've seen today is essentially producing a person for a job. It's very specialized. They're not generalists. People don't know a lot about a lot of different subjects. I don't think you could get people to go to war if they knew a lot about a lot of things. I think education is mostly rote, and they're not taught how to solve problems. They're not given the tools emotionally or within their own field of how to do critical thinking. A resource-based economy, the education would be very different.
La préoccupation majeure de notre société est le développement mental et de motiver chaque personne à atteindre leur plus haut potentiel. Car notre philosophie est que plus les gens sont intelligents, plus riche est le monde. Car tout le monde devient un contributeur. Limitée, elle pourrait être utilisée pour toujours. Ces sources d'énergie ne sont que quelques-unes des moyens propres et renouvelables disponibles, et nous en trouverons plus au fur et à mesure. La grande prise de conscience est que nous disposons d'une abondance totale d'énergie, sans besoin de polluer, de la conservation traditionnelle ou en fait de prix. Et que dire des transports? Les moyens prédominants de transport dans notre société est l'automobile et l'aviation, qui tous deux ont principalement besoin de combustibles fossiles pour fonctionner. Dans le cas de l'automobile, la technologie des accumulateurs nécessaires pour alimenter une voiture électrique pouvant rouler à 160 km/h pendant plus de 300 km en un ravitaillement existe et cela depuis de nombreuses années. Cependant, en raison de brevets détenus par l'industrie pétrolière qui limiteraient leur aptitude à conserver des parts de marché, secondée par la pression politique de l'industrie énergétique, la disponibilité et l'accessibilité financière de cette technologie sont limitées. Il n'y a aucune raison autre que le pur et corrompu intérêt économique pour que chacun des véhicules du monde ne puisse être électrique et parfaitement propre sans aucun besoin d'essence. Pour ce qui est des avions, il est temps de réaliser que ce moyen de transport est inefficace, encombrant, lent et provoque beaucoup trop de pollution. Ceci est un train maglev. Il utilise une propulsion magnétique. Il est tenu en suspension totale par un champ magnétique et ne requiert que moins de 2% de l'énergie utilisée par un avion pour se déplacer. Le train n'a pas de roues, donc rien ne peut s'user. La vitesse maximale actuelle des versions de cette technologie, comme utilisée au Japon, est de 580 km/h. Toutefois, cette version de la technologie est très datée. Une organisation appelée ET3, qui est en relation avec le Venus Project, a établi un maglev dans un tube pouvant se déplacer jusqu'à 6400 km/h dans un tube immobile et sans frottement qui peut être placé sous terre ou sous l'eau. Imaginez aller de Los Angeles à New York le temps d'une longue pause déjeuner ou de Washington DC à Beijing en Chine en 2 heures. Ceci est le futur des déplacements continentaux et internationaux, rapides, propres, avec seulement une fraction de l'énergie utilisée aujourd'hui pour les mêmes raisons. En fait, entre la technologie maglev, les piles d'accumulation avancées et l'énergie géothermique, il n'y aurait plus de raison de brûler constamment de combustibles fossiles à nouveau. Et nous pouvons le faire maintenant, si nous n'étions pas retenus par la profitable structure paralysante. Aujourd'hui, l'Amérique est portée vers le fascisme. Elle a une propension par sa philosophie et religion dominante à maintenir un point de vue fasciste. L'industrie américaine est essentiellement une institution fasciste. Si vous ne comprenez pas, lorsque l'industrie adopte une machine, plutôt que de raccourcir les journées de travail, elle réduit. Vous perdez votre travail, donc vous avez le droit de craindre les machines. Dans une économie de ressources et de haute technologie, il est prudent de dire qu'environ 90% de toutes les occupations actuelles pourraient être accomplies par des machines, libérant les humains pour vivre leur vie sans servitude, car c'est le but de la technologie elle-même. Et à travers le temps, avec la nanotechnologie et d'autres formes hautement avancées de science. Ce n'est pas chercher trop loin que de voir comment même des procédures médicales complexes pourraient être aussi accomplies par des machines et suivre le modèle avec un taux de réussite beaucoup plus élevé que celui des humains aujourd'hui. Le parcours est clair, mais notre structure monétaire, qui requiert le labeur pour des revenus, bloque ce progrès, car les humains ont besoin de travail pour survivre. L'essentiel est que ce système doit cesser, où nous ne serons jamais libres et la technologie sera constamment paralysée. Nous avons des machines qui peuvent nettoyer les égouts et libérer les êtres humains de le faire. Donc, voyez les machines comme des extensions des attributs humains. De plus, de nombreuses activités aujourd'hui n'auront simplement plus de raison d'exister dans une économie de ressources, telles que tout ce qui est associé à la gestion d'argent, la publicité, pareillement au système juridique lui-même. Car sans argent, une grande majorité des crimes commis aujourd'hui ne se produiraient plus. Pratiquement toutes les formes de crimes sont des conséquences dans un système monétaire.
soit directement ou par des névroses infligées par la dépravation financière. En conséquent, la loi elle-même pourrait au final disparaître. Au lieu de mettre un panneau « Conduisez prudemment », revêtement glissant, mettez un abrasif sur l'autoroute pour qu'il ne le soit plus. Et quand une personne prend sa voiture si ivre que la voiture oscille dangereusement, il y a un petit pendule qui se balance et qui permettrait de mettre la voiture sur le côté. Pas de loi, une solution. Mettez un sonar ou un radar sur les automobiles pour qu'elles ne puissent se rentrer dedans. Les lois faites par les humains sont des tentatives de gérer les problèmes et ne sachant pas comment les résoudre, ils font une loi. Aux États-Unis, le pays le plus privatisé et capitaliste de la planète, sans surprise, est aussi le plus grand détenteur de la population carcérale du monde, augmentant chaque année. Statistiquement, la plupart de ces gens sont sans instruction et issus de sociétés pauvres et désavantagées. Contrairement à la propagande, c'est le conditionnement environnemental qui les attire vers le crime ou des comportements violents. Pourtant, la société regarde dans l'autre sens en ce qui concerne